4e jour à l'US Open, si tu ne veux rien manquer de mes quotidiennes enflammées, mon très cher Goat, abonne-toi juste ici. Tu peux également claquer un petit pouce sous la vidéo pour la soutenir, ça fait toujours plaisir. Le drama continue à New York, Medvedev pète les plombs et attaque un caméraman. Des nouvelles rassurantes de la diarrhée de Eubanks et Mouratoglou viré, c'est le programme explosif de ton nouveau digest de l'US Open. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une terrible nouvelle, les amis. Je suis abattu ce matin car Patrick Mouratoglou a été limogé, renvoyé, viré du clan Holger Rune. Comment est-ce possible? Comment The Coach a pu être comme ça écarté d'un revers de la main alors que ses qualités de consulting, de coaching sont mondialement reconnues? On va essayer d'élucider le mystère. Alors c'est la maman de Holger Rune qui a annoncé, d'après le sémillant et particulièrement sexy José Morgado, Anneke Rune qui dit ça n'a tout simplement pas fonctionné cette histoire. Pour le moment, il est important que Holger trouve la bonne équipe qu'il puisse avoir pour longtemps. Il a décidé que ce n'était pas avec Patrick. Maman pense qu'il devrait récupérer Christensen qui est le coach historique. Alors moi, ce qui m'a particulièrement fait marrer, c'est dans l'interview sur le site qui a été donné, maman qui explique: Lars était un choix tout à fait naturel pour Wimbledon, parce qu'on se souvient, Christensen avait participé à cette tournée sur gazon, car c'est un entraîneur technique compétent, et le gazon exige quelque chose de plus. Alors là, je vous avoue, je comprends pas très bien. Comment The Coach, qui a 1 million d'abonnés sur Instagram, et ce qui est quand même un chiffre colossal, alors combien ont été achetés, combien sont réels, motus et bouche cousue, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un gars qui a capitalisé sur ses promesses de coaching. Il t'explique comment ne jamais rater quand tu es au filet, etc. Pourquoi ça fonctionne pas avec Holger Rune pourtant, alors qu'il est censé avoir une capacité de coaching phénoménale. Et aux contempteurs qui critiquent, souvent on explique que, regardez, Mouratoglou, il a fait du super travail avec Serena Williams, il l'a relancé, il lui a donné un deuxième souffle. Apparemment, il a pas fait que la coacher non plus. En parlant d'Instagram, je me lance dans une carrière d'influenceur depuis quelques jours. Certains d'entre vous l'ont noté, nous sommes sur la route du 1 million d'abonnés, exactement comme Patrick Mouratoglou. N'hésitez pas à rejoindre la jolie aventure. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau, et elle est triste, elle est macabre. C'est Matteo Berrettini qui nous a quittés lors de son match face à Rinderknecht hier. Des images tristes, je trouve. Matteo qui est en galère depuis 2-3 saisons, il essaye d'avoir un niveau stable, de s'écarter de ses blessures qui le minent. On a eu les abdominaux, désormais c'est la cheville, vous voyez, il s'est tordu la cheville sur la fin du deuxième set. Des images particulièrement tristounes, je trouve. On voit, on regarde ces 2 dernières saisons à Matteo, elles sont délicates cette saison, minées par les blessures, et puis on sent en plus que c'est un gars potentiellement, c'est un top 10 quoi, c'est un gars qui peut s'installer parmi les meilleurs, mais il faut réussir à rester en bonne santé. La bonne santé justement, c'est la clé du retour de Gaël Monfils, éliminé au deuxième tour par Andrei Rublev. Monfils et fils éliminés, voilà, c'est comme ça. Donc il a expliqué: priorité à madame pour aller faire un beau truc. Alors on lui a posé la question par rapport à son niveau de jeu, est-ce qu'il était content ou pas. Il explique: je vais avoir 37 ans et vous savez pourquoi je suis content après cette tournée? Parce que je ne suis pas blessé, c'était ma hantise, j'ai fait de gros matchs et je repars comme je suis venu. Après, sur le niveau, je me sens bien, je ne jouais pas comme ça il y a 2 mois et demi, et il faut bien se maintenir, j'espère remonter au classement. Ma question pour vous désormais dans les commentaires, c'est: est-ce que vous pensez que mon fils peut revenir dans le top 30, dans le top 20, se réinstaller parmi les meilleurs, ou est-ce que c'est trop tard à son âge? Un joueur à qui tu ne parles pas d'âge, c'est Stanislas Wawrinka. Incroyable hier, la pancartasse contre Etcheverry. Très bon au service aussi, Stan, j'ai trouvé hier. Alors on voit les joueurs les plus âgés à s'être qualifiés pour le 3e tour de l'US Open depuis 1980. Jimmy Connors bien sûr, c'était lors du run de 1991, un run épique et légendaire. Il avait joué aussi en 92, mais il avait perdu au 2e tour. Donc on a un Stan qui a 38 ans et 5 mois, toujours fringant, le Stanimal. Roger juste en dessous, Lopez et Lorenzi. On bascule sur le coin tactique et des nouvelles rassurantes de Chris Eubanks qu'on avait quitté hier, le cigare au bord des lèvres, la taupe au guichet, et vous le voyez, on a retrouvé le sourire du côté de Chris Eubanks. Quoi de pire que d'avoir les intestins confinés? Chris qui assistait au dernier match de John Isner, qui nous a quitté du coup hier face à Mo. Alors quel souvenir garder de John Isner, si ce n'est que on aura quand même passé les meilleures siestes devant ce joueur. Un mot rapide sur Andy Murray qui est sorti en 3-7 sec face à Dimitrov, et surtout, alors il s'est passé un truc, les couses, on est à 2-2
Ils ont mis 38 minutes pour faire 4 jeux, c'est n'importe quoi. On a 16 coups gagnants, 45 fautes directes pour Andy Murray, c'est ça le problème. Il n'a pas cette capacité de raccourcir les échanges, d'attaquer, de faire des one-two. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi à mettre en place dans son jeu. Ça reste éternellement, entre guillemets, un pusher. Bon, c'est un pusher de luxe, hein, évidemment. Andy Murray, il n'a pas su se réinventer, malgré le fait que, bah voilà, le gars, en 2016, il fait une saison all-time. À partir de 2012-2013, il est assez exceptionnel. Et je pense que c'était à ce moment-là qu'il aurait dû peut-être mettre quelques petites pièces, faire des services volés, adapter son jeu vers l'avant tout simplement, comme Novak l'a fait ces dernières années en améliorant son service, comme l'a fait également Nadal à partir de 2019 en bossant aussi son service. Et ça, c'est le grand problème avec Murray. En plus, il a tout à fait perdu sa tonicité avec sa hanche, donc il est condamné à faire des matchs marathons, sauf qu'il n'a plus les capacités de le faire. C'est l'heure du gros drama qui tâche Daniil Medvedev qui s'est encore fait quelques copains hier à New York. Franchement, l'attitude, pas top du tout, hein. On va le discuter justement. Alors je vous remets du coup la position, je suis obligé de décaler un petit peu forcément la palette. Alors on a 8 breaks au total pour Daniil sur cette partie, 20 balles de break pour le joueur russe. Dans le premier set, O'Connell, il a pas forcément montré des qualités tennistiques suffisantes avec des zones beaucoup trop sûres, des services beaucoup trop mous également, sur lesquels Daniil a pu s'ajuster et gagner de la confiance. Ici, on a un retour pas piqué des Hamiltons. 3 breaks pour Medvedev dans la première manche et rebelote sur le début de la deuxième, Daniil qui s'envole avec un O'Connell sur un tempo inoffensif. Là, c'est une toute petite volée déposée sur laquelle forcément Daniil va pouvoir se jeter. On est à 31 sur 53 à la volée. Il a en fait un pourcentage plus faible de réussite que celui de Daniil, même si évidemment le volume est beaucoup plus important du côté d'O'Connell. Le match dans le troisième, tu te dis bon bah ça va faire 3-7 secs, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a rien à dire de particulier sur cette rencontre. Balle de double break même pour Medvedev à un certain stade. Et puis ici, ce 8e jeu horrible, 3 grosses fautes directes. O'Connell qui va hausser l'intensité avec un petit coup de ventoline d'ailleurs à la fin du deuxième set. On se retrouve du coup dans un tie-break du troisième, un tie-break un peu dangereux pour Daniil qui jusqu'à 6-4 tout se présente bien. Et là il va ressortir la boîte à double faute ici sur balle de match. C'est pas anodin du tout, je vous en parle déjà depuis plusieurs semaines. C'est un mal qui gangrène le tennis de Medvedev désormais. Sur les points importants, il a tendance à lâcher des doubles. Nouvelle preuve ici dans cette palette, balle de 7 pour O'Connell dans le tie-break et on ressort une double encore. Medvedev qui s'est totalement effondré dans ce tie-break à la fin du tie-break qui a complètement choke. On arrive du coup au cœur de cette vidéo, le pétage de plomb de Medvedev. Il y a le caméraman en fait à la fin du troisième qui s'approche pour faire un plan. Et là il y a Medvedev qui se retourne et qui lui met une énorme claque sur la caméra. Et moi je trouve que c'est une attitude odieuse de la part de Medvedev. Je redeviens sérieux quelques instants. Pour d'autres joueurs, il serait condamné immédiatement. Je pense, imaginez juste un instant Novak Djokovic qui fait ça. On en parle mais pendant 3, 4, 5, 6 jours. Lui, non. Dès qu'il fait un truc, c'est iconique, c'est génial, c'est Medvedev. Alors après, il a demandé le médecin et il a dit « Ouais, est-ce que tu peux me donner le même truc qu'a pris O'Connell à la fin du deuxième ?» Donc ouais, il y a un côté marrant, mais il y a aussi un complexe de supériorité chez Daniil. Au début du quatrième, tu sens que si c'est un meilleur joueur en face, il peut perdre en 5, franchement, parce qu'il est complètement en train de titre. Là, il va hurler sur Cervara et son clan, il est à 2-3 mètres d'eux. Bon, c'est pas le premier à le faire, évidemment, mais ça concourt, ça participe à un état d'esprit beaucoup plus global. Et puis après, il va se plaindre qu'il n'est pas aimé du public. Mais ouais mec, tu mets des coups au caméraman, tu hurles sur tout le monde, tu provoques tout le monde, forcément à un moment donné tu payes le prix. Alors il avait réussi à inverser la dynamique en 2019 à l'US Open, le tournoi sur lequel il avait vraiment explosé aux yeux du grand public. Mais tu peux pas toujours faire ça, et je pense qu'à un moment donné, les gens aussi, ils voient ton attitude, ils voient ce que tu dégages, et je pense qu'il faut réussir à avoir ce subtil équilibre. Il l'avait trouvé en 2019, Jimmy Connors l'a toujours eu à l'US Open entre comportement horrible, mais en même temps cette capacité à se mettre le public dans la poche. Moi je trouve que Daniil en fait il s'est braqué là, vraiment depuis 1 an et demi, et ce qui s'est passé à l'Australian en 2022, c'est clairement une césure pour lui dans son attitude et dans sa carrière, et maintenant il est dans le défi, il va se vexer et en plus il a une tendance à la fébrilité, comme vous l'avez vu sur les balles importantes avec des doubles fautes. Donc là je trouve vraiment on a eu une attitude détestable de sa part sur la fin du match. Le caméraman il est juste là pour faire son taf quoi. À un moment donné, si t'es aussi bien payé Daniil, c'est parce qu'il y a des spectateurs qui viennent te voir, c'est parce qu'il y a un écosystème autour et il faut respecter tous les acteurs du jeu, même si parfois évidemment on a le cœur qui bout, on a envie de dire des trucs et ça peut sortir évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, je trouve que, encore une fois, il a franchi la ligne. Je veux bien votre avis d'ailleurs sur Medvedev dans les commentaires. On enchaîne sans transition aucune sur le coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax qui m'accompagnent sur les temps forts de la fin de la saison. Alors, on a des matchs ce soir.
les tontons, on a surtout un Mensik Taylor Fritz. Alors la grande question c'est est-ce que Taylor Fritz, qui est coté à 1,07, va nous sortir un choke monumental face à une petite pépite de 17 ans? J'ai un peu du mal à y croire, mais la cote elle est tentante à 9, hein, j'avoue. Donc pour rappel, hein, vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet à la première inscription, très important, jeu exclusivement réservé aux adultes, mais ça vous le savez, lisez également le bandeau jaune sous le player. On a d'autres matchs intéressants ce soir, par exemple Ben Shelton Karatsev, je pense que ça va envoyer des soucoupes volantes dans tous les sens. Je vous montre le programme complet, Paul Fokina aussi en entrée, ça peut être sympa, et puis on aura le Divin Chauve, j'essaie de vous le montrer, hop, tac, le Divin Chauved face à Frances Tiafoe dans la frénésie du Louis Armstrong Stadium. Ah oui, il y aura aussi Jerry Djokovic à 2h15 du mat sur le Arthur Ashe. Alors la grande question c'est combien de jeux Jerry va marquer? 6, 7, 8? On le verra bien. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez le brocos.